Pour réaliser ce cache boîte à mouchoirs, donc en housse de canapé, dans un premier temps, nous allons monter 52 mailles avec des aiguilles numéro 3. Donc j'ai utilisé du coton. Lorsque l'on a monté nos 52 mailles, nous allons tricoter au point de mousse, donc c'est-à-dire toutes les mailles et tous les rangs à l'endroit pendant 8 cm et demi, qui est normalement la hauteur de la boîte. Lorsque nous avons tricoté donc 8,5 cm, nous allons monter 20 mailles. Donc sur le côté de l'aiguille. Puis nous allons les tricoter, donc toujours au point de mousse, tout à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Pour ensuite monter 20 autres mailles de l'autre côté. Donc voici notre rang avec les 20 mailles supplémentaires qui ont été montées, et à la fin du rang, nous faisons la même chose. Nous montons 20 mailles et nous allons retricoter donc pendant 5 cm. Donc lorsque l'on a tricoté 5 cm depuis nos mailles montées, nos secondes mailles montées en fait, nous allons tricoter 36 mailles, puis faire comme une grande boutonnière. Donc en fait, pour faire notre ouverture, en fait comme une grande boutonnière, donc on a tricoté nos 36 mailles et on va venir diminuer donc de 20 mailles. En fait, on va rabattre 20 mailles dans le centre. Donc voici notre ouverture centrale. Donc nous allons continuer à travailler sur ces mailles là pendant 1,5 cm. Ensuite nous reviendrons sur ces mailles là. Donc nous allons tricoter le côté gauche sur 1,5 cm. Voilà les 1,5 cm. Donc en l'occurrence ça fait 6 rangs. Donc nous allons venir couper le fil ici et venir tricoter les 6 rangs de ce côté-ci. Donc en fait, nous allons placer ces mailles-là en attente sur l'autre aiguille. Et nous allons reprendre le fil de notre pelote et tricoter normalement, donc en laissant celles qui viennent d'être faites en attente. Donc nous allons tricoter uniquement cette partie sur 1,5 cm. Donc je vous ai dit, j'ai compté 6 rangs. Voici notre ouverture faite. Donc maintenant nous allons venir faire rejoindre les deux morceaux. Donc nous allons tricoter tout, le premier morceau, et arrivé au bout de notre rang, en fait nous allons remonter 20 mailles. Comme ceci. Donc en fait c'est les 20 mailles que nous avons retirées tout à l'heure que nous remontons à nouveau. Les 20 mailles étant remontées,
Donc nous rejoignons la seconde partie et nous allons donc retricoter normalement pendant 5 cm. Lorsque nos 5 cm après l'ouverture ont été refaits, nous allons venir donc au niveau du début rabattre 20 mailles. Donc nous allons faire ça de chaque côté, 20 mailles de chaque côté. On a donc abattu 20 mailles d'un côté, nous allons rabattre 20 mailles de l'autre côté. Donc voici ce que l'on doit obtenir à ce stade et nous allons donc venir continuer à tricoter pendant 8 cm et demi avant de rabattre toutes les mailles souplement. Notre première pièce étant terminée, nous allons faire donc en fait l'assise. Donc pour cela, avec une autre couleur, nous allons monter 30 mailles. Donc en fait avec une autre couleur parce que ce sera enlevé après. Nous détricoterons ce premier rang. Une fois nos 30 mailles montées, donc en fait on va couper le fil. Et on va tricoter donc au point de mousse avec notre couleur principale. Donc en fait cela on l'enlèvera à la fin, ce fil là. C'est uniquement pour pas avoir de couture qui serait pas jolie. Donc en fait on récupérera les mailles à la fin. Donc nous tricotons normalement au point de mousse. À 45 cm de haut, nous allons couper le fil, passer une aiguille à laine, et nous allons venir rattraper toutes les mailles. En fait, on va passer le fil à l'intérieur, donc sans trop tirer parce que nous fermerons vraiment tout et coudrons à la fin. Donc toutes les mailles sont rattrapées par le fil. Donc nous allons laisser comme ceci en suspens et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc pour cela il va falloir détricoter, enlever en fait le fil rouge pour attraper chaque maille. Donc on passe une aiguille à laine, on fait exactement de la même façon. On passe l'aiguille et on enlève le fil rouge. Donc voici la dernière maille attrapée. Donc toutes nos mailles sont bien prises dans le fil et nous allons laisser en suspens pour l'instant et nous attaquer au coussin. Pour faire les coussins, nous allons monter 22 mailles, toujours en aiguille numéro 3. Et nous allons tricoter en faisant une maille, en commençant par une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Donc en fait nous allons toujours répéter les 2 mailles à l'envers et les 4 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang et nous finirons par une maille à l'endroit. Et tous les 6 rangs, donc en fait à chaque bande de 4 mailles des deux côtés, pas celle du milieu, nous ferons une torsade croisée par devant. Donc tous les 6 rangs. Donc en fait en mettant 2 mailles sur une aiguille secondaire placée devant, on tricote les 2 suivantes
à l'endroit. On replace les 2 mailles en attente. Et voilà donc notre torsade. Donc nous faisons ça sur les 2 bandes du côté, pas celle du milieu. Donc tous les 6 rangs, et nous allons tricoter ainsi pendant 12 cm. À 12 cm de haut, nous finirons par 4 rangs de côte 1-1. Donc en fait, nous faisons une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc tout le long du rang, une maille en droit, une maille envers pendant 4 rangs, et nos 4 rangs, et nous rabattrons les mailles, toutes les mailles très souplement. Donc lorsque toutes les pièces sont réalisées, donc pour les petits coussins en fait, on va les coudre de cette façon là sur les côtés et les fermer avec 2 petits boutons, donc en mettant un peu de bourre à l'intérieur. Pour l'assise, les accoudoirs en fait, le dossier du canapé, donc on va coudre dans toute la largeur et on va serrer au bout. Et on mettra, vous avez la possibilité de placer un petit bouton. Et on va faire les différentes coutures donc de la boîte, donc sur chaque côté. Donc pour l'assise, le dossier en fait, on va coudre jusqu'à la moitié et laisser un petit trou en fait pour pouvoir rentrer de la bourre à l'intérieur. Donc pour ceux qui n'ont pas de bourre, vous pouvez mettre des morceaux de laine. Sinon j'ai trouvé une petite astuce, en fait vous allez dans le filtre de votre sèche-linge et il y a beaucoup de fibres que vous ramassez et que vous pouvez mettre aussi à l'intérieur. Donc voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc pour qu'il y ait un bon maintien, j'ai cousu 2 élastiques en dessous.